l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa souveraineté et aussi l'unicité d'Allah Subhanahu wa Ta'ala dans ses actions. C'est croire qu'Allah Azza wa Jal est l'unique créateur, Al-Khaliq, qu'il est l'unique pourvoyeur, Al-Razik, que Allah Azza wa Jal est le seul gérant de toutes les affaires du monde. Donc Allah Azza wa Jal, c'est celui qui a créé toutes les créatures, tous les êtres existants sont des créatures d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il en est l'unique créateur. Allahu khaliqu kulli shay. C'est dans le Coran. Ensuite, nous devons croire à travers ce tawhid ar-rububiyya que Allah Azza wa Jal, c'est vraiment l'unique pourvoyeur, que celui qui subvient à tous les besoins de toutes les créatures, quelles qu'elles soient. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, c'est aussi lui qui gère toutes les créations. C'est lui qui gère toutes les affaires du monde. Il est celui qui élève et qui rabaisse. Il est celui qui donne et qui empêche. Il est celui qui fait vivre et qui fait mourir. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Maître de la royauté, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu la soustrais de qui tu veux. Tu élèves qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est dans ta main et tu es dans toute chose capable. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Tu fais sortir le vivant du mort et le mort du vivant et tu accordes rétribution à qui tu veux sans compter. Donc cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal, c'est vraiment lui l'unique qui gère tout dans les univers. Il est l'unique qui a tout créé, il est l'unique qui pourvoit à tout et il est l'unique qui gère chaque chose. Et tout cela sans associé, sans aide, sans soutien. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ceux qu'ont créé, ceux qui sont en dehors de lui. Et là, c'est le silence. Il n'y a rien, ni personne qui a créé autre chose si ce n'est Allah Azza wa Jal. C'est lui vraiment l'unique créateur de toutes choses. Et c'est aussi lui l'unique qui subvient et qui pourvoit aux besoins de toutes ces créatures, sans aide, sans soutien, sans associé. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ. Et où est celui qui pourvoira à besoin s'il retient son attribution? Et là aussi, la réponse est le silence. Il n'y a personne d'autre qu'Allah Azza wa Jal qui peut subvenir aux besoins de toutes les créatures si ce n'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et il le fait tout seul, sans soutien, sans aide. Allah Azza wa Jal, il est donc unique dans ses actes. Il est unique dans sa souveraineté. Et dans l'unicité de la souveraineté, le Tawhid ar-Rububiyya, on retrouve les actes d'Allah Azza wa Jal par lesquels il se distingue et qu'il est unique en cela. La création, la pourvoyance et la gestion. Allah huwa al-Khaliq, huwa al-Razik, huwa al-Mudabbir. Il n'y a personne d'autre qui fait ça avec lui. Il est tout seul, Allah Azza wa Jal, à faire ces actes-là, qui lui sont propres et spécifiques et exclusifs. Et Allah Azza wa Jal a rendu innée la reconnaissance de ce tawhid-là chez toutes ces créatures, même les polythéistes, même les associateurs. Ils reconnaissent qu'Allah Azza wa Jal, il est Al-Khaliq, le créateur, il est Ar-Razik, celui qui pourvoit, et il est aussi Al-Mudabbir, celui qui gère. Même les polythéistes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit même dans le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. Dis, qui est le souverain des 7 cieux et le Seigneur du grand trône? Ils vont dire Allah. Dis,
ne craignez-vous donc pas Allah? Donc ça, c'est instinctif. Tout le monde reconnaît qu'Allah Azza wa Jal, il est vraiment le maître, le souverain des cieux et de la terre. Et même les mécréants et les polythéistes. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Si tu leur dis aussi, dis, qui détient la suprématie sur toute chose et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé, si vous savez, ils vont dire Allah. Dis, comment se fait-il que vous soyez ensorcelés? Donc la reconnaissance du tawhid ar-rububiyya est innée chez toutes les créatures. Même si la personne dit le contraire, au fond d'elle, dans sa fitra, il y a ce tawhid-là, le tawhid ar-rububiyya, qui croit à la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, qui croit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui crée, il est le seul qui pourvoit, il est le seul qui gère. Il y a ça en chacun de nous. Même Pharaon, au fond de lui, il avait cette chose-là. Allah Azza wa Jal nous le confirme dans le Coran. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. Il dit, tu sais fort bien que ces choses, les miracles, donc avec lesquels Moussa alayhi salam était venu, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant d'appels à la clairvoyance. Et Allah nous dit qu'au fond d'eux, ils combattaient cette vérité, que Allah Azza wa Jal, il est leur Seigneur, mais qu'il y avait ça au fond d'eux. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَالْعُلُوءً. Ils les nièrent, donc les signes d'Allah Azza wa Jal, injustement et par orgueil, tandis qu'en eux-mêmes, ils croyaient avec certitude. Donc en fait, ils prêchaient contre quelque chose qu'ils avaient contre eux-mêmes. Ils prêchaient contre leur fitra, qui leur disait que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, il est leur Seigneur. Et même ceux qui aujourd'hui même nient que Allah Azza wa Jal est leur Seigneur, comme c'est le cas pour les athées, les communistes, ils le nient par orgueil, mais ils savent bien au fond d'eux-mêmes, dans leur fort intérieur, dans leur fitra, que ne serait-ce que leur présence, la présence de toutes ces créatures autour d'eux, est la preuve de la présence d'un créateur. En fait, ta présence sur terre, la preuve que toi tu existes, est la preuve de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Parce que tu ne peux pas exister sans créateur. Tu es une créature, donc par conséquent, il y a forcément un créateur qui t'a créé. Et Allah les met au défi dans le Coran en leur disant Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? En tout cas, il y a deux options. Soit tu as été créé à partir de rien, soit tu es ton propre créateur. Si tu nies qu'il y a un créateur qui t'a créé, c'est que tu es venu de rien, donc tu as été créé à partir de rien, ou que tu es ton propre créateur. Am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Ou ont-ils eux créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Puisque tu sais que c'est pas toi qui as créé les cieux et la terre. C'est pas toi qui t'es créé toi-même. Tu sais certainement que tu n'es pas venu de rien, alors forcément il y a un créateur qui t'a créé.